Le voyage à la croix devrait être le dernier voyage inutile. Ne fais pas l'erreur pathétique de te cramponner à la bonne vieille croix. Ce n'est pas cet évangile que j'avais l'intention de t'offrir. Il y a plus de 2000 ans, une exécution publique allait devenir l'un des événements les plus marquants de toute l'histoire humaine. Ce qui s'est passé sur une colline appelée Golgotha ne devait être qu'une mort de plus. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit qui a changé l'histoire pour toujours. Et aujourd'hui encore, des milliards de personnes s'en souviennent. Chaque année à Pâques, le monde entier parle de la résurrection de Jésus. Mais avant la résurrection, il y a eu la croix. C'est de la crucifixion que nous allons parler aujourd'hui, mais pas comme vous l'avez toujours entendu. On nous a appris que la crucifixion de Jésus était un sacrifice, un acte de souffrance voulu par Dieu, et que Dieu aurait donné son Fils unique pour racheter nos péchés. Et si le vrai message de la crucifixion était exactement l'inverse de ce qu'on nous a raconté? Selon un courant miracle, ce que nous avons compris est entièrement à l'envers. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que Jésus dit au sujet de la manière habituelle dont la crucifixion est interprétée et présentée au monde. Et ensuite, nous verrons quelle est la véritable signification de la crucifixion qu'il a vécue. Et c'est lui qui nous l'explique. Commençons par ce que le cours dit sur la manière dont la religion a interprété la crucifixion et sur l'erreur qui a été faite dans le sens donné à la crucifixion. Dans la première ligne de ce qui va suivre, il parle de l'expiation, et je rappelle que l'expiation, c'est la correction d'une idée dans notre esprit, en même temps que la guérison de l'esprit lui-même. Ce n'est pas la crucifixion qui a établi l'expiation, c'est la résurrection. Nombreux sont les chrétiens sincères qui ont mal compris cela. Si la crucifixion est vue d'un point de vue sans dessus-dessous, il apparaît en effet que Dieu aurait permis, et même encouragé, un de ses fils à souffrir parce qu'il était bon. Cette interprétation particulièrement regrettable, qui a surgi de la projection, a conduit de nombreuses personnes à éprouver une peur atroce de Dieu. De tels concepts anti-religieux entrent dans plusieurs religions. Or, le vrai chrétien devrait s'arrêter et se demander « Comment cela se pourrait-il » Est-il vraisemblable que Dieu lui-même soit capable du type de pensée qui, ainsi que ses propres paroles l'ont clairement énoncé, est indigne de son Fils? La réponse à cette question est facile si on y réfléchit un peu. Non, Dieu ne se contredirait jamais, et jamais il n'aurait voulu qu'un seul de ses enfants souffre d'une manière aussi atroce pour en sauver d'autres. D'ailleurs, dans le cours, Jésus lui-même corrige cette croyance que Dieu a sacrifié son Fils unique. L'énoncé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, n'a besoin que d'une légère correction pour devenir signifiant dans ce contexte. Il l'a donné à son Fils unique. Comme je le dis dans ma vidéo « Qui est vraiment Jésus ?», Dieu n'a pas donné le monde à son Fils comme quelque chose de réel, mais comme un cadeau de libération pour que son Fils pardonne au monde en comprenant qu'il n'y a pas de monde. Jésus voudrait que nous considérions le voyage à la croix comme le symbole de la fin de la souffrance, et il nous dit de ne pas lui accorder d'importance en tant que tel. Le voyage à la croix devrait être le dernier voyage inutile. Ne t'y attarde pas, mais écarte-le comme chose accomplie. Ne fais pas l'erreur pathétique de te cramponner à la bonne vieille croix. Le seul message de la crucifixion, c'est que tu peux vaincre la croix. D'ici là, tu es libre de te crucifier toi-même, aussi souvent que tu choisis de le faire. Ce n'est pas cet évangile que j'avais l'intention de t'offrir. Jésus nous donne, au contraire, l'interprétation positive de la crucifixion. Considérons encore une fois la crucifixion afin d'en tirer leçon. Le seul point sur lequel j'ai insisté jusqu'à présent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une forme de punition. Toutefois, rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Il y a une interprétation positive de la crucifixion qui est entièrement dénuée de peur et dont l'enseignement, s'il est compris correctement, est donc entièrement bénin.
Et il poursuit en nous disant quelle est cette interprétation positive. C'est celle d'un enseignement libérateur. La crucifixion n'est rien de plus qu'un exemple extrême. Sa valeur, comme la valeur de n'importe quel mécanisme d'enseignement, réside uniquement dans le type d'apprentissage qu'elle facilite. Elle peut être, et elle a été, mal comprise. Je t'ai dit aussi que la crucifixion était le dernier voyage inutile que la filialité avait besoin de faire, et qu'elle représentait la délivrance de la peur pour quiconque la comprenait. Pourquoi la crucifixion représenterait la délivrance de la peur alors que c'est un événement terrifiant? Justement parce que quand on le comprend correctement, on comprend qu'elle signifie que la mort n'existe pas. Mais pas seulement. La douleur, la souffrance sont des illusions au même titre que la mort. Cela pourrait paraître comme une insulte pour tous ceux qui souffrent de dire ça, et nous savons tous ce que c'est que la souffrance. Oui, dans ce monde, nous faisons l'expérience de la souffrance tant que nous sommes sous l'emprise de l'ego. Parce que ce monde est la projection du monde de l'ego. Ce monde est une illusion, un rêve. Ce que nous vivons ici, c'est un rêve dans lequel nous connaissons la souffrance. Ça s'appelle un cauchemar. Pourtant, il est possible de s'éveiller complètement de ce rêve, tout en semblant continuer à vivre dans le rêve. Et lorsque l'éveil se produit, toute souffrance disparaît. C'est ce que Jésus a vécu. Il s'est éveillé complètement du rêve par les outils spirituels qu'il a appris lui-même, qu'il a pratiqués et qu'il nous transmet dans son cours. Il s'est libéré complètement de toutes les illusions dans son propre esprit. Il s'est complètement identifié au Saint-Esprit et il a atteint Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit dans le passage que je viens de vous présenter, sa valeur, comme la valeur de n'importe quel mécanisme d'enseignement, réside uniquement dans le type d'apprentissage qu'elle facilite. C'est ça qu'il a voulu nous enseigner par la crucifixion. Il a voulu nous montrer qu'il n'y a ni mort, ni souffrance quand l'esprit s'éveille, quoi qu'il semble se passer pour le corps. Jésus n'a pas souffert sur la croix. Sinon, comment pourrait-il nous dire des choses comme celle-ci? Ce que tu vois comme maladie et douleur, comme faiblesse, souffrance et perte, n'est que la tentation de te percevoir toi-même sans défense et en enfer. N'y cède pas, et tu verras toute la douleur sous toutes ses formes, où qu'elle se produise, disparaître simplement comme brume au soleil. Comment pourrait-il nous dire ça s'il ne l'avait pas vécu lui-même? Ce serait un menteur, il nous tromperait. Si nous pensons que ce ne sont que des paroles en l'air, alors nous ferions mieux de ne pas nous intéresser du tout à son cours en miracle et de laisser tomber tout de suite. Mais il le dit, et il le dit souvent de beaucoup de manières différentes. Voici quelques autres exemples parmi tant d'autres. La douleur est illusion, la joie réalité. La douleur n'est que sommeil, la joie est éveil. La douleur est tromperie, la joie seule est vérité. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Son Fils ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Son message n'est pas un message de morale religieuse, édulcoré de bons sentiments et parsemé de bonnes pratiques. C'est un message de force et de vérité, sans compromis avec les illusions, sans négociation avec l'ego, radicalement différent de tout ce que le monde nous présente. Et puis, Jésus nous dit que le corps est une illusion, au même titre que le monde tout entier. Le corps est un rêve. Il n'y a pas un seul instant où le corps existe le moindrement. Si le corps n'est pas plus réel que le monde, alors, en tant qu'illusion, le corps ne peut pas souffrir par lui-même. La souffrance ressentie dans le corps vient en réalité de l'esprit qui souffre et qui a besoin d'être guéri de ses propres illusions. Le corps ne meurt pas plus qu'il ne peut sentir. Il ne fait rien. De lui-même, il n'est ni corruptible, ni incorruptible. Il n'est rien. Il est le résultat d'une minuscule et folle idée de corruption qui peut être corrigée. Toutes les souffrances que nous ressentons viennent d'une croyance ancienne et toujours présente au fond de notre esprit. C'est la croyance délirante et terrifiante que nous sommes séparés de notre source et séparés entre nous.
Cette croyance nous fait vivre dans la culpabilité et la peur. C'est cette souffrance insoutenable qui est au fond de chacun et qui nous fait vivre comme des égarés dans ce monde, des âmes en peine, toujours à la recherche de quelque chose, sans vraiment savoir quoi, et toujours à s'attaquer les uns les autres, sans vraiment savoir pourquoi. Finalement, nous n'avons pas besoin de passer par la crucifixion pour nous sentir crucifiés. Pendant des années, tu as probablement réagi comme si tu étais crucifié. C'est une tendance marquée chez les séparés, qui refusent toujours de considérer ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. La signification réelle de la crucifixion réside dans l'apparente intensité de l'assaut de quelques-uns des fils de Dieu sur un autre. Cela, bien sûr, est impossible et doit être pleinement compris comme étant impossible. Autrement, je ne peux pas servir de modèle pour apprendre. Jésus voudrait nous aider à nous réveiller de ce rêve de souffrance et de mort. Le rêve de crucifixion pèse encore lourd sur tes yeux, mais ce que tu vois en rêve n'est pas la réalité. Il voudrait que nous le suivions, non pas sur la croix, mais vers le ciel. Il voudrait nous épargner les souffrances inutiles et nous aider à trouver la paix et la joie. Il voudrait que nous comprenions vraiment que la mort n'existe pas et que nous n'avons aucune raison d'avoir peur, que nous sommes immortels et que nous sommes libres en réalité. Il t'a offert une dernière démonstration de ce qu'il est impossible de tuer le Fils de Dieu. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Et pour nous aider à suivre son chemin, à nous libérer comme il s'est libéré lui-même, il est revenu nous offrir son enseignement dans son intégralité. Mais il n'a pas eu besoin de revenir avec un corps. Il l'a dicté à Helen Schuckman pendant 7 ans pour qu'il reste écrit pour le monde et pour tous ceux de plus en plus nombreux qui cherchent une voie vers la paix. Cet enseignement contient des outils spirituels d'une puissance extraordinaire. Nous allons travailler avec ces outils merveilleux lors du prochain stage qui se déroulera du 8 au 12 juillet prochain. Le plus important et le plus puissant de ces outils, c'est le mécanisme du pardon véritable, qui est un processus en 3 étapes, un processus de pensée radical pour défaire l'ego et nous aider à trouver la paix. Et nous allons beaucoup le mettre en pratique pendant le stage, ainsi que les 3 autres outils du cours. Et un petit mot sur le thème des entraînements de l'esprit de ce mois-ci. Nous allons travailler sur la nature de l'illusion et de la réalité. Nous allons essayer de dissiper un peu le voile de l'illusion pour nous approcher de notre vraie réalité. Pour les informations et les inscriptions, c'est sur mon site web dont le lien se trouve sous la vidéo. Jésus avait pratiqué ce qu'il nous enseigne dans le cours, et c'est comme ça qu'il a vécu la crucifixion, sans ressentir de souffrance. Ça peut paraître choquant comme idée pour nos esprits si fermés à la puissance du divin qui est en nous. Pourtant, c'est bien ce qu'il nous enseigne, à nous libérer de toute souffrance et de toute douleur, et à trouver la paix. Plus nous réalisons que ce monde et tout ce que nous appelons notre vie n'est qu'un rêve, plus nous réalisons aussi que notre vraie vie est au ciel, en Dieu, et qu'elle n'a ni début ni fin, que c'est le bonheur et la joie sans fin. Nous pouvons en faire l'expérience ici comme Jésus l'avait fait, et nous finirons par nous réveiller complètement du rêve, et alors nous réaliserons ce que Jésus nous dit. Dès l'instant que tu t'éveilles, tu te rends compte que tout ce qui semblait arriver dans le rêve n'est pas arrivé du tout. La crucifixion ne peut pas être partagée, parce que c'est le symbole de la projection. Mais la résurrection est le symbole du partage, parce que le réveil de chaque fils de Dieu est nécessaire pour permettre à la filialité de connaître son entièreté. Seul cela est la connaissance. Le message de la crucifixion est parfaitement clair. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Si tu interprètes la crucifixion de toute autre façon, tu l'utilises comme une arme d'assaut, plutôt que comme l'appel à la paix qu'elle était censée être. Je suis ta résurrection et ta vie. Tu vis avec moi parce que tu vis en Dieu, et chacun vit en toi comme tu vis en chacun. Voici les Pâques de ton salut, et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir. Maintenant la lumière de l'espoir
renaît en toi.